Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je pars, pourquoi je pars habiter dans la Verte, pourquoi je pars de chez moi, pourquoi je quitte mon appartement et pourquoi je suis expulsé. Bah, c'est à la fois horrible et à la fois formidable ce qui se passe. Mais horrible parce que je perds l'appartement par rapport à ma propre mère. Je vais tout raconter parce que de toute façon, je vais me retrouver à la rue. Fin juin, je suis censé vider l'appartement et le quitter. Je suis expulsé, donc autant tout raconter. De toute façon, je vais partir, j'ai plus rien. Donc autant tout dire. Je ne sais pas confessions intimes, mais, ni pour faire ma victime, mais ça me fait du bien aussi de parler, de dire ce qui m'arrive. Donc en fait, moi j'ai 26 ans, j'habite dans cet appartement depuis que j'ai 26, depuis 26 ans, depuis que je suis tout petit, je suis né ici. Excusez-moi, je dis un peu n'importe quoi, c'est parce que je suis troublé par ce qui m'arrive. Et donc du coup, j'ai toujours habité ici. Ma mère habitait elle-même dans cet appartement depuis 35 ans. Et il s'avère que mon frère, mon grand frère, vient d'avoir une fille à Toulouse. Et donc du coup, elle a, elle m'a proposé, et moi je lui ai proposé de garder l'appartement et en contrepartie de lui payer le loyer comme s'il en était, pour en fait récupérer cet appartement qui, comme elle habite ici depuis 35 ans, le loyer est pas cher. Que si j'avais dû chercher un appartement quand elle est partie, j'aurais payé 1200, 1300 et ici je payais pas très cher. Enfin bon. Et le truc, c'est que je lui ai donné 3 mois de loyer d'avance pour que justement elle soit rassurée et que le loyer soit payé, qu'il n'y ait pas de soucis, tout ça. Elle avait encore des affaires à récupérer après le déménagement et je lui ai proposé de revenir 3 mois après pour que je lui redonne 3 mois de loyer et qu'on fasse comme ça 3 mois et qu'elle paye comme si de rien n'était pour que je garde un loyer pas cher, voilà, et que je prenne la passation de l'appartement et que je puisse évoluer et reprendre un nouveau départ, parce que j'habitais avec ma mère depuis 26 ans. Et là, une fois parti, je me suis dit, bon, je vais me retrouver dans mon appart, je vais gérer, je vais payer, j'ai trouvé une colocataire avec qui on paye et tout. Donc on n'est vraiment pas expulsé sur le paiement, c'est ça qui est affreux, c'est ma propre mère qui me fait le pire coup de pute de toute l'histoire de l'humanité. Donc je lui ai donné les 3 mois de loyer d'avance, elle est partie de l'appartement comme si de rien n'était, m'a donné la clé en main, elle a démarré la voiture, elle est partie. Et un jour, il y a l'agence, là, il y a une semaine de ça, l'agence, la RVP, qui gère la résidence, qui me dit voilà, il faut vider l'appartement fin juin, votre mère a donné le congé, nanana. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les 3 mois de loyer que j'ai donné à ma mère, elle s'en est servie pour donner son congé et payer ses 3 mois de préavis. Parce que si elle voulait quitter l'appartement, il fallait payer 3 mois de préavis. Donc moi, en fait, j'ai payé 3 mois à ma mère pour qu'elle paye son préavis. C'est-à-dire, ça fait 2 mois que je suis ici, et jusqu'à fin juin, j'ai payé pour attendre le train. En fait, attendre l'huissier. C'est horrible. Je lave mon linge dans la machine. Dans la machine, il n'y a même pas de machine à laver. Je lave mon linge dans la baignoire. Elle est partie avec la machine à laver et tout. Et j'aimerais acheter une machine à laver pour faire mon linge. Mais je peux même pas, puisque dans 2 mois, je me retrouve à la rue. Non, dans un mois et demi. C'est de la folie ce qui m'arrive. Ma propre mère, c'est un truc de fou. Enfin bon, je vais pas passer une éternité là-dessus, donc du coup, je me retrouve à la rue et j'ai deux choix. Soit je vais voir une assistante sociale et tout, je cherche du travail, tout ça, et je rentre dans le moule et retourne travailler, je retourne dans le système et tout. Moi, je veux pas ça. Je veux pas ni assistante sociale, ni être placé, ni faire du coach surfing chez les gens, gratter les gens. C'est plus la peine. C'est plus la peine. Donc je suis emmerdé parce que j'ai toute ma vie ici, j'ai des bouquins, j'ai des trucs d'héritage, des tableaux, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? Si je me retrouve à la rue, si je me retrouve avec juste mon sac à dos, qu'est-ce que je fais de tout ça? Toute ma paperasse, tous mes papiers, mon administration, toutes mes collections, tous mes trucs de valeur, je ne vais pas les garder. Je me retrouve à la rue avec rien et je ne veux pas me soumettre à trouver un autre appartement, refaire la démarche, retravailler. Je ne veux plus me prostituer pour ce système, je ne veux plus. Donc je veux sortir de tout ça. Et quelque part c'est horrible parce que ma mère me fait ça et je me retrouve dehors. Mais d'un côté, ça se trouve, je vais vraiment trouver une libération. Parce que pendant une période, je vivais comme ça, j'ai fait 3 semaines dans une montagne en été. C'était archi bien, je trouvais des fruits, je trouvais tout ça. Ici, je me sens fermé. Déjà, et de toute façon, j'ai pas le choix, je dois partir. Mais je me sens vraiment enfermé parce que de toute façon,
là j'attends l'huissier, donc je vais partir avant. Ça sert à rien que j'attende jusqu'à fin juin. Si c'est pour être ici, attendre le train, laver mon linge dans la baignoire, autant que j'aille à la rivière, c'est pareil. C'est pareil. Donc c'est à la fois horrible et formidable ce qui m'arrive. Donc voilà, j'avais besoin de faire une vidéo pour expliquer pourquoi, parce que j'ai mis un message sur le groupe, la Frugivore francophone et tout, pour dire que au début j'ai dit que c'était parce que moi j'ai tout fait et tout, c'est vrai, mais c'est surtout par rapport à ça, je voulais pas me dévoiler, mais ça me fait du bien d'en parler, et comme il y a eu confusion, voilà, mais c'est surtout que j'aimerais bien démarrer une chaîne, là je vais devoir acheter un chargeur solaire, parce que j'aurai plus d'électricité, j'aurai plus rien, je vais avoir un sac à dos, un chargeur solaire, mon matos de randonnée, survie, bushcraft et tout ce que j'ai besoin pour survivre en pleine nature, tout ça, un sac à dos, je vais m'acheter un chargeur solaire, un smartphone, et je vais faire des vidéos dans ma nouvelle vie sauvage, quoi. Parce que je refuse, je pourrais très bien là aller à la mairie, je suis dans une ville, Vitry-sur-Seine, il y a des cas sociaux partout, je pourrais toquer à la mairie, voilà, je suis dans la merde, machin, ils me retrouvent un truc. Mais pareil, ils vont me dire faut payer, faut trouver un travail et tout. Je ne veux plus ça, je ne veux plus. J'ai 26 ans, je me rends compte de trop de choses, je ne veux plus servir ce système. Après, ça se trouve, je vais me casser les dents, ça se trouve, je vais aller vivre dans la montagne et tout, mais ça se trouve, ça va pas me plaire, ça se trouve, je vais me casser les dents, bah, je referai machine arrière et tout, mais pour l'instant, j'ai envie de partir, j'ai besoin de souffler, et je sais que je trouverai tout ce que j'ai besoin dans la nature, des fruits, de l'eau, tout ce que j'ai besoin à profusion, et voilà. Et si je me casse les dents, je reviendrai en arrière, mais j'ai besoin de le faire, et je sens que c'est le moment de le faire. Le problème que j'ai là à ce moment, c'est que j'ai des tonnes d'affaires de valeur que je ne vais pas pouvoir prendre. Je vais partir avec mon sac à dos. Donc là, je fais le choix le plus, le plus crucial que je fais de ma vie. C'est-à-dire que je vais complètement m'émanciper de toute cette structure sociale, de tout. Je vais avoir comme électricité un chargeur solaire. Ah oui, j'ai pas. C'est mon chien bison. Voilà, je vais avoir mon sac à dos, mon chien, et voilà. Voilà. Et tout mon matériel, donc l'électricité, j'aurai un chargeur solaire, tout, j'aurai du cordage, des couteaux et tout, mais voilà, je vais vivre à la One Again sauvage, quoi. Mais je sens que la clé elle est là, la clé elle est là. Je me sentirais 100 fois mieux libre, 100 fois plus libre comme ça, que d'avoir un loyer à payer tous les mois, aller prostituer pour un patron comme j'ai. Ça m'intéresse plus, ça m'intéresse plus. Même si je dois bouffer de la merde dans l'image, pendant une période où si c'est plus dur que la vie citadine, tout ça, mais au moins je serai libre. Au moins je serai libre, même si je dois en chier, même si je dois suer, même si je dois avoir froid, etc. Je m'adapterai, mais je veux plus vivre comme ça. Je veux plus vivre comme ça. Et je me rends compte que de toute façon, tous les gens qui sont dans le frugivorisme et tout, leur priorité, voilà, c'est de s'émanciper de ça. Ils veulent sortir de ça. Ils se rendent compte qu'on se fout de leur gueule de tout. Les bio, les fruits, tout est de la merde. On pense manger éthique alors que c'est des mecs qui suent pour 300 balles par mois à cueillir les bananes. Donc c'est un merdier. C'est pour ça, je préfère partir, vivre avec ce que j'arriverai à faire pousser, ce que j'arriverai à trouver, ce que j'arriverai à boire et tout. Et je sais que je trouverai, je sais que je trouverai, je sais quoi, reconnaître les plantes comestibles, les plantes médicinales. Je vais apprendre, 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 apprendre. Mais je veux être libre, je veux être libre. J'en ai marre de payer pour bouffer. Je suis pas une pute. J'en ai marre, j'en ai marre. Et voilà. Donc, non seulement j'en ai marre, mais en plus, cette histoire. Et donc, ma coloc, elle se retrouve dans la merde. La meuf, elle aménage avec moi, elle se dit vas-y, bah, je vais décorer et tout. Bah non, tu peux pas décorer parce qu'on se retrouve dans la rue. Putain, c'est de la folie. Ma propre mère me fait le pire coup de pute de toute nuit. Elle se sert de l'argent que je lui donne pour le loyer, pour enfin moi m'émanciper, être indépendant, avoir mon appartement, pour payer son préavis et se barrer. Et des barres de mer, des barres de mer. En plus, je me retrouve sans machine à laver. Je lave mon linge comme au Moyen-Âge. J'ai jamais fait de trucs comme ça de ma vie, des trucs. C'est le Moyen-Âge. Autant que j'aille faire le Moyen-Âge dans la montagne, c'est 100 fois mieux. Donc voilà, juste une vidéo pour raconter pourquoi je m'en vais. Et je sais qu'il y en a qui vont pas comprendre euh, et qui me trouveront. Enfin, j'en ai rien à foutre.
Franchement, j'en ai plus rien à foutre. Je sais que la clé, elle est là, il faut que je me barre, il faut que je me casse de ça. J'ai l'impression d'être dans. Même si de toute façon, ma mère, elle m'avait pas fait ça, si de toute façon, j'aurais pas perdu l'appartement et que la coloc, on se serait pas retrouvé à la rue, je me serais barré. Parce que j'en peux plus. Je paye pour être en tôle. Je paye pour être en tôle. Je suis dans un appart, c'est de la tôle, c'est la tôle. Peut-être, avant, je le voyais pas comme ça. Avant, pour moi, un appartement, c'était confortable, c'est de la balle, il fait chaud, machin. Mais ça me plaît plus, ça me plaît plus. Mais comme plein de trucs, tout a changé, tout mon état de conscience a changé. Et c'est pour ça que j'ai envie de partir. Et on verra si je me casse les dents. Il y a plein de gens qui m'ont proposé, quand j'ai dit que j'ai été expulsé, qui m'ont proposé de me loger, qui m'ont proposé plein de choses. Franchement, je vous remercie, c'est génial, mais je veux gratter personne. Je veux ma merde, je vais la manger. Je vais faire ce que j'ai à faire et je refuse de trouver un appart machin, retourner dans le. Je me répète que ça me fait du bien de me galvaniser dans mon truc parce que si je me laisse aller, je prends, là, avec le coup que je subis, je prends des Lexomil. C'est pas mon délire. Donc voilà, je vais partir. J'ai acheté plein de matos, tout ça. Je vais partir. Je dirais pas où je vais. Et voilà, je vais me mettre bien, je vais être indépendant, je vais être libre, même si c'est plus dur. Et voilà ce que je disais, parce que j'ai un peu trop fumé de shit dans ma vie, j'oublie, je passe à plusieurs chapitres en même temps. Ce que je disais, je remercie les gens qui m'ont proposé de m'héberger et tout, de coach surfing, tout ça, de proposer de manger chez eux le soir, de temps en temps. Merci, mais je vais manger ma merde. Je vais me démerder, je veux être libre, je veux gratter personne. C'est pas que je veux devoir rien à personne ou c'est pas de la fierté ou quoi que ce soit, mais je, je veux plus donner que recevoir. Maintenant, je suis dans cette optique-là. Enfin bon, je suis sur 10 000 trucs différents. Mais en tout cas, voilà, je suis un peu secoué parce que je me retrouve dans la merde. Euh, dans la merde. Ouais, c'est moi qui le veux en fait. Je pourrais trouver un appart et tout, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de me retrouver une nouvelle tôle. Et je me rends compte que dans cette situation où je dois partir, qu'en fait tout ce que j'ai là, c'est des handicaps. J'ai des chaussures, je sais pas, milliers d'euros, des cartes et tout, de 15 000 euros, des trucs de malade. Ça sert à rien, c'est de la merde. J'ai besoin de plus rien. J'ai besoin juste de boire, de manger, de dormir au chaud. C'est tout. Boire, manger, dormir au chaud. Je me suis détaché de tout. J'ai plus aucune ambition. Il y en a qui vont voir ça comme être un loser ou je sais pas quoi. Non, c'est juste que j'ai plus besoin de rien. Je me suis détaché de tout. Bon, de temps en temps, je fume un peu, machin, mais avant, je reviens de loin. J'ai fait des trucs pires. J'ai tout fait. Je ne vais même pas parler de ça. C'est ignoble. Mon passé, c'est mon passé. Mais voilà, maintenant, j'ai plus besoin de toutes ces choses-là. Si je me contente de fruits, de feuilles, d'un peu d'eau, de machin, j'arrive à me contenter de ça, même si je fume un peu à côté. Quel est le mal? Quel est le mal? Je serais bien. Ce que je veux, c'est ça. Dormir au chaud, à la belle étoile, être nomade, libre. Puis me dire, vas-y, je dors là, je paye mon loyer et je reste sur ce secteur-là pendant des semaines, des mois et tout. L'hiver, passer. Non, je veux être libre, je veux être autonome, nomade, je fais tout ce que je veux être libre, émancipé de ce système, émancipé de l'argent. Euh, J'essaierai de. Bien sûr, je vais garder un peu d'oseille au cas où, en cas de coup dur, et tout ça, bien sûr, je ne suis pas complètement con, mais je vais essayer de vivre au maximum avec ce que je trouverai. Même si je dois bouffer des plantes, si je dois faire pousser des trucs à la sauvage, que je dois mettre un peu de patate douce à pousser par-ci par-là, de la, comment on appelle ça, la guérilla, gardening, je sais pas quoi, faire pousser des trucs comme ça en clandestin. Très bien, très bien. Pourquoi j'ai à me faire chier, acheter un terrain, un potager, machin, nan. J'ai acheté un terrain, c'est à Crécy-la-Chapelle, il caille tout le temps, on se rend en Bretagne, il n'y a que des vieux, c'est la retraite, c'est de la merde. C'est pas ça que j'ai besoin. Donc voilà. Voilà, ça m'a fait du bien là, cette petite vidéo. J'espère avoir des commentaires et tout. Et de toute façon, c'est une vidéo où voilà, j'aborde le fait pourquoi je pars. Et après, je fais des vidéos au moment où ce que je vis, où je dormirai, ce que je ferai de mes journées, etc. Donc, j'aurais pas fait dans mon parcours frugivore des vidéos sur l'alimentation et tout, parce que j'attendais d'avoir l'expérience pour parler. Mais en fait, je vais faire des vidéos sur ma future vie sauvage. Voilà. J'ai 15 minutes maximum d'enregistrement.